Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 31. Hey, écoute, 31, peux-tu croire? Et là, l'épisode 31 va être un épisode un peu de changement. On vient justement de sortir de la gestion du changement, fait que ça tombe bien. Donc, à partir de l'épisode que tu écoutes en ce moment, j'ai décidé de faire les choses autrement. Je sors de ma zone de confort. Si tu te souviens, en début d'année, au début du parcours que je vais te résumer dans vraiment pas long, je te confiais que moi aussi, j'étais dedans, dans le parcours. Je suis avec toi dedans. On est ensemble là, avec nos petits bâtons de pèlerin, puis on avance. Puis là, des fois, on arrive devant une petite montagne, on prend une petite pause, puis on se dit, ah ouais, let's go, on continue d'avancer. Restons dans l'action, restons dans le mouvement. Mais c'est pas toujours facile, je l'avoue. Il y a des matins où je me lève, même si mon pourquoi devient de plus en plus clair. Je me lève le matin, je fais comme, let's go, là, j'ai besoin de motivation. Et je t'ai aussi confié que je dois passer un peu moins de temps sur mon podcast. Et c'est pour cette raison-là que je vais y aller sans filet. Bon, il y a quand même un petit filet, là, parce que, tu sais, je vais quand même pas te parler de la pluie du beau temps, là, on s'entend, là, mais j'ai des points que je me suis notés, là, sont là à l'écran, que je veux te livrer. Je sais pas comment je vais te les livrer, mais je vais te les livrer, inquiète-toi pas. Donc, ça va être quand même structuré, en fait, autant que ça peut l'être dans ma tête. Mais bref, c'est ça. Je dois passer un peu moins de temps sur mes podcasts pour passer plus de temps sur mes offres qui s'en viennent. Alors voilà. Puis tout ça parce que j'ai aussi décidé d'être, OK, comment dire, d'être plus moi-même. Parce que, figure-toi donc que dernièrement, on m'a décrit comme étant une fille que je ne suis pas. Puis ça tombe bien tout ça parce qu'on arrive justement à la destination être de mon parcours. Parcours que je te résume à l'instant, OK, pour qu'on puisse être tous à la même place, pour te situer. Et petite nouveauté, je me filme en même temps que j'enregistre mon épisode de podcast, donc la vidéo va être disponible sur YouTube. Fait que là, je vais lire, hein, pour être sûr de rien oublier. J'ai pris des petites notes pour mon parcours. Donc, on est parti du pourquoi, qui était l'épisode 15, premier épisode de la deuxième saison. Donc, en janvier, on est parti avec pourquoi. Hein, c'est quoi ton pourquoi? Tu le sais-tu? Tu le connais-tu? Pourquoi tu te lèves le matin? Après ça, on est passé par les questions de cœur versus de tête, épisode 16. Donc, je t'ai demandé, quand tu prends des décisions, est-ce que généralement tu prends des décisions plus de cœur, de tête, un peu des deux? Après, je t'ai présenté mes saboteurs. Il y en a 8, si tu te souviens. Et le sujet, il a quand même été abordé dans les épisodes 17 à 20. Donc, je t'en ai quand même parlé beaucoup en détail de ces fameux saboteurs. Pour se diriger ensuite vers la connaissance de soi, qui a été de l'épisode 21 à 25 quand même. Et j'ai fait un petit détour aussi, si tu te souviens, un petit détour ou un passage obligé vers l'ego, qui était l'épisode 26. Et le dernier arrêt, c'était la gestion du changement, épisode 27 à 30. Parce que je t'ai dit à un moment donné, c'est bien beau l'introspection, mais il est temps de se mettre en action. Puis ça, ben, l'action, ça vient avec la gestion du changement. Et là, qu'est-ce que ça entraîne, la gestion du changement? Ça entraîne à devenir une meilleure version de soi-même. Te souviens-tu de ce que j'ai dit à la fin de mon épisode, de mon dernier épisode, mon épisode bonus sur la résistance du changement, l'épisode 30 plus exactement? Je t'ai dit quelque chose qui ressemblait comme, t'as beau vouloir changer plein de choses dans ta vie, tant que tu ne changeras pas toi-même, OK? Les changements que tu vas faire ils seront pas permanents et que tout va forcément changer autour de toi quand toi, tu vas changer. Donc, peu importe ce que tu veux changer dans la vie, si ça ne vient pas de toi, si toi, au départ, tu ne changes pas, ben, ça ne sera pas des changements permanents. Puis quand on change, OK, les choses autour se placent ou changent aussi parce que ça dérange. Changer, ça dérange. Fait qu'on est rendu là aujourd'hui. Et là, je me suis demandé quel titre donner à mon podcast. J'avais être, tout court, le mot être avec, en majuscule. J'avais trouvé son être. J'avais aussi démasquer l'être ou se démasquer et être, parce que je vais te parler un peu de masque tantôt. Puis finalement, j'ai bien aimé au cœur de l'être. Décision de cœur, écouter son cœur, avoir du cœur et finalement, avoir du cœur et donner, je veux dire. Euh, Ça nous amène forcément au cœur de qui nous sommes, donc au cœur de notre être. Puis,
Je sais pas pour toi, mais moi, ce petit parcours-là que l'on vient de traverser ensemble, ça me fait cheminer. Puis, je chemine encore. Anyway, je pense que je vais cheminer jusqu'à ma mort. Donc, je t'en ai déjà parlé. Le travail sur soi, c'est le travail d'une vie. À un moment donné, on peut dire, OK, je suis écœurée, je reste comme je suis. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis toujours un peu curieuse à savoir qu'est-ce que je pourrais faire autrement. Donc, mon cheminement va être jusqu'à mon lit de mort. Et là, je me vois sur mon lit de mort dire, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais je veux pas des j'aurais donc dû. Je veux plus dire, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais finalement, c'est pas si pire. Bref, parlant de cheminement, j'en ai encore appris sur moi-même la semaine passée. Ben oui. Imagine-toi donc que ma coach m'a dit que j'étais perfectionniste. Perfectionniste, ouais. Je me suis trompée, vite, je recommence. Non, tu vois, j'étais perfectionniste. Fait que j'ai dit, moi, vraiment? Elle a dit, j'ai dit non, non, je suis pas, désolée, là, je suis pas perfectionniste. Elle a dit oui. Oui, et voici pourquoi. Puis là, en passant, petite parenthèse, j'ai dit à Pompon, bouge tes oreilles parce que ça risque de faire mal, hein? Si tu te souviens, Pompon, c'est mon ego, bref. Si tu ne suis pas, c'est parce que tu as manqué des épisodes. Fait que, on parlait, on était en coaching de groupe, on parlait des médias sociaux, puis je dois avouer que c'est un petit peu ma bête noire en ce moment. Et c'est là qu'elle m'a dit que j'étais perfectionniste. Elle m'a dit, tu te caches derrière tes podcasts et tes blogs, mais tu t'affiches pas suffisamment sur les réseaux sociaux. Tu n'oses pas faire des lives, par exemple. Elle dit, tu dois te mettre encore plus en danger. Et oui, c'est vrai, tu es dans l'action, mais fais-tu toujours la bonne affaire? Puis, être dans l'action préparée, c'est pas la même game que de se mettre en action live sans y penser pendant des heures. Boum, que ça l'a fait parce que oui, j'avoue, les podcasts, c'est un peu côté plus facile. J'aime ça faire ça, je me prépare beaucoup. Donc, c'est pour ça que je te disais en début d'épisode que ça allait changer. Et là, j'ai dit bienvenue à mon petit saboteur perfectionniste. Là, j'ai vite rassuré Pompon parce que même si j'y avais dit de boucher ses oreilles, hein, tu t'entends qu'il écoutait. Là, j'ai dit à Pompon, tu sais, il y a quand même différents types de perfectionnistes, là. Je suis quand même pas à l'extrême. J'en connais des bien pires que moi, là, tu sais. Fait que, bon, là, moins pis, hein? C'est pas vraiment le temps de se comparer. Fait que là, j'ai dit comparatif. On va prendre une marche avec perfectionniste. J'ai comme besoin de réfléchir là-dessus. Fait que j'ai creusé la question parce que tu me connais, hein, je ne pouvais pas laisser ça de même. Fait que je me suis observée. J'ai pris du recul. Je suis montée au balcon. On disait ça à l'université, monter au balcon. C'est cute. Donc, j'ai monté au balcon, j'ai pris un peu de recul et mon constat est le suivant. Euh, je pense pas être perfectionniste à outrance, mais j'aime le travail bien fait. Je me suis toujours dit que tant qu'à faire quelque chose, aussi bien de bien le faire. OK? C'est un peu comme dire, celle-là, je l'aime, c'est un peu comme dire, moi, je suis pas orgueilleuse, mais j'ai la mémoire longue. C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Bon, OK, je dois l'avouer. Je suis aussi un petit peu orgueilleuse. Oui, 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 je sais, t'es surpris. J'ai travaillé ce côté-là, je le travaille encore, mais oui, j'ai un certain orgueil. Avant, m'excuser, c'était difficile à faire, admettre que je m'étais trompée aussi. Mais aujourd'hui, je suis vraiment meilleure, je m'améliore. Puis, rappelle-toi dans mon épisode sur les saboteurs, justement, où je parlais justement de perfectionniste, je te disais que souvent, on avait les défauts de nos qualités. Donc, ça peut avoir un côté positif des fois, l'orgueil. Comme peut-être, genre, pas aller au Tim Hortons en pyjama. Ça, c'est un petit peu d'avoir avoir un petit orgueil, tu comprends? Bon, c'est un exemple, mais l'orgueil, dans certains cas, ça peut nous servir. Tu sais, avoir un certain orgueil, on va faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à comment on se présente. Donc, oui, de là encore un autre exemple de nos qualités, de nos défauts. Donc, je me suis dit, je suis peut-être un peu perfectionniste, mais j'aime aussi le travail bien fait et j'ai un certain orgueil. Ce qui fait que, ben, j'aime pas me faire dire que je me suis trompée ou que j'ai fait, ou ce que j'ai fait, c'est pas bon. Mais contrairement aux perfectionnistes à l'extrême, moi, j'essaye, je teste autant que possible et aussi je me mets en action. Fait que
Oui, peut-être un peu de perfectionnisme, mais je pense qu'il y a autre chose cachée derrière le fait que les médias sociaux sont ma bête noire. Et je continue à travailler là-dessus, je vais te revenir, c'est certain. Euh, mais ça m'a quand même fait réfléchir sur l'inaction que j'avais envers les médias sociaux versus d'autres projets qui avancent quand même bon train. Il y a, euh, il y a aussi la peur du succès des fois. Des fois, on se dit, mais si ça marche bien, mes affaires, comment je vais m'organiser? Fait qu'il y a plein d'aspects comme ça là, que présentement, j'observe. Quand je te dis que je suis dans le cheminement, moi aussi, que je suis dans le parcours, ben c'est ça. C'est que je me rends compte de certaines choses. En plus que je suis vraiment à fond dans mon entreprise de coaching, ce qui est différent. Avant, j'avais ce que j'appelais ma vache à lait. J'avais un contrat en informatique qui permettait une certaine sécurité financière. Là, je n'ai plus, cette sécurité-là. Donc, c'est certain que mes agissements, mes actions, les tâches que j'entreprends ont une importance vraiment différente. L'autre volet que je voulais aborder avec toi, c'est une autre chose que ma coach elle m'a dit, parce qu'au début, là, comme je t'ai dit vite, vite, avec ma coach, c'était plus du coaching de groupe, puis je dois avouer que dans les coachings de groupe, je n'étais pas la plus tannante dans le groupe. Il y en a peut-être qui me connaissent plus, qui vont être surpris. Ben non, j'étais tranquille. Puis, je vais te revenir là-dessus sur ma théorie que j'appelle l'effet Zoom d'ailleurs, là. Mais fait que quand j'ai eu mon premier coaching avec elle, avec ma coach en un à un, si on veut, elle m'a dit, toi, on a parlé de paquet de choses, tout ça, je lui ai parlé un peu de c'était quoi, vers où je voulais aller et tout. Puis elle m'a dit, toi, tu dois être une introvertie. Elle dit, t'es plutôt du genre réservé et analytique. Hey, non, pas pantoute. Puis elle savait même pas que j'étais drôle, parce que je suis drôle, non? Hein? Des fois, à mes heures, avoue que je suis comique des fois. Fait que là, ça m'a fait quelque chose parce que ça m'a fait, c'est venu me chercher, puis ça m'a surtout ouvert les yeux sur ce que je suis vraiment. Puis, petite parenthèse, on m'a dit, avec les profils Nova, que je t'ai déjà parlé, que je vais te reparler dans quelques secondes, mais dans les profils Nova, on m'identifiait à une couleur que je ne suis pas du tout un peu à cause de l'informatique. Donc, j'ai réalisé que l'image que je projetais n'était pas du tout qui j'étais vraiment. Fait que là, je me suis dit, tu sais, qui sommes-nous vraiment? C'est qui se cache derrière nos masques? Parce que oui, on met souvent des masques en société. Tu sais, pense-y 2 minutes, là. Pense à tous les moments de ta vie où tu n'as pas été toi-même. Tu sais, là, vraiment toi-même. Ta vraie nature, ta vraie couleur. Si je reviens au profil Nova, petite parenthèse, dans le profil Nova, on parle de profil naturel et de profil adapté. Le naturel, c'est celui qui est le moins susceptible de changer. C'est celui qu'on va souvent peut-être faire ressortir en cas quand on est en période de stress, quand on est très stressé ou quand on est très bien, quand on est à l'aise. Alors que l'adapté, c'est celui qu'on contrôle peut-être un peu plus, qu'on va montrer plus souvent en société. Et quand il y a un gros gap entre les deux, donc quand ton naturel et ton adapté sont très différents, ben, on dépense énormément d'énergie. On dépense d'énergie pour ne pas être qui on est dans le fond. Et le profil adapté, c'est celui qui peut changer chaque fois que tu décides de faire ton profil, il peut être très différent parce qu'il est en lien avec ce que tu vis. C'est comme une photo dans le temps. OK? Mais ce qui est intéressant avec le profil Nova, donc de voir l'adapté, le naturel, ben, il y a des fois, j'ai une cliente, par exemple, est arrivée à un moment donné, je regarde son profil, il y avait un gros gap entre les deux. Puis j'expliquais, on parlait de son profil, tout ça. Puis à un moment donné, elle me regarde, et elle dit, je me sens tellement fatiguée, mais j'ai dit, c'est parce que c'est écrit dans ton profil que tu es fatigué, tu dépenses tellement d'énergie pour pas être là où tu devrais être dans ton profil naturel. Fait que ça m'amène à te parler de ce que j'appelle l'effet Zoom ou l'effet Teams ou tu peux juste dire l'effet virtuel pour inclure tous les outils que tu utilises pour te connecter virtuellement. On pourrait aussi appeler ça l'effet pandémie, parce que c'est surtout depuis la pandémie qu'on a commencé à faire de plus en plus de télétravail, être plus connecté. Puis, tu sais, on va se le dire, là, depuis la pandémie, on n'a jamais été autant devant nos écrans, à distance, à essayer de se faire croire qu'on était tous ensemble. Puis oui, ces outils-là de connexion nous ont sauvés de notre isolement. Ça, tu sais, j'en démords pas. Mais ça nous a aussi changé.
Moi, en tout cas, ça m'a changé. Pas toi? Je suis la seule à avoir ressenti ce changement-là. Vraiment, là? T'es-tu demandé à quel point l'effet écran, l'effet virtuel, a joué sur ta personnalité? Parce qu'on va se le dire, là, rencontrer du monde pour la première fois à l'écran, c'est pas comme se donner une bonne poignée de main, là. Tu sais, une poignée là, qui, justement, peut tellement en dire long sur la personne, hein? Tu sais, la belle poignée de main versus petite main qui hésite, bref. Puis, tu sais, quand tu arrives dans une réunion virtuelle, là, on s'entend que c'est pas mal différent qu'en présentiel. Tu sais, et chaque fois, c'est différent d'un groupe à l'autre. C'est différent selon le groupe que tu rencontres. Moi, j'aime ça en présentiel, évidemment, aller vers les gens, leur parler, apprendre à les connaître, me présenter. Tu sais, quand tu arrives dans un nouveau groupe que tu connais pas, tu es là, il faut que tu es 16, tu sais, tu dis, OK, ce groupe-là, il y a de l'air plus ouvert, on va aller leur parler. Ah, tiens, là-bas, je connais quelqu'un. Bon. Mais là, dans ma petite case, là, dans mon petit Zoom, j'avais beau cogner sur le petit carré de la personne pour lui parler, là, ça marchait pas, là. Tu sais, on était tous dans nos petits carrés. Fait que, qu'est-ce qu'on faisait? On devait attendre qu'on nous donne la parole. Qu'on dit, OK, Sandra, peux-tu te présenter? On se présentait de façon politically correct parce que là, on se présentait devant tout le monde nous regardait. Puis là, des fois, c'était enregistré, imagine-toi, le traumatisme. Tu rencontres des gens pour la première fois, on va enregistrer la rencontre pour pas manquer de notes, nanana. Bon. Fait que je ne sais pas pour toi, là, OK, mais moi, l'effet Zoom, ça m'a transformée. La pandémie m'a transformée. J'ai passé des semaines tout seul à tout faire devant un écran. Pas compliqué. J'ai travaillé devant l'écran, j'ai étudié devant l'écran, je me suis entraînée devant l'écran, j'ai fait du karaté devant l'écran, imaginez-vous. Bon, heureusement qu'on a fait ça parce que je ne suis pas sûre qu'il y aurait autant de gens qui seraient restés dans le karaté. On faisait des 5 à 7 ou des petits soupers entre amis, hein? J'ai même traversé une nouvelle année seule devant l'écran. Qui l'aurait cru? En tout cas. Fait que ça m'a transformée parce que tout était différent. Rencontrer les gens était différent. Se faire connaître était différent. Et là, j'ai réalisé que devant un écran, ben, je reste tranquille. Je veux pas nécessairement couper les autres, parler plus fort que les autres. Tu sais, j'aime pas ça quand tout le monde parle en même temps, puis là, t'es comme, voyons, pouvez-vous leur fermer le micro? Ça ou bon, ça s'est amélioré, on va se le dire, là, mais tu sais, ça, ou la personne qui fermait pas son micro puis qui parlait à son chum ou qui engueulait son chien, tu sais, bon, ou ses enfants, là, peu importe. Euh, mais ça, c'était très drôle. Ou que l'inverse, qui parlait, puis ton micro! On l'entend encore, celle-là, hein? Ton micro! Donc, tu sais, j'ai jamais été du genre, puis en présentiel non plus, j'ai jamais été du genre à rentrer dans une pièce puis faire comme, ouais, j'arrive, puis let's go. Tu sais, j'ai toujours été un peu du genre, dans un nouveau groupe, je suis plus du genre, ça fait 3 fois que je dis du genre, je suis plutôt en mode observatrice et je regarde les gens, comment ils se comportent. Là, s'il n'y a pas de leader dans le groupe, souvent, je vais m'en occuper. Tu sais, ou si on dit, y a-t-il quelqu'un qui veut prendre le lead, je vais le faire. Mais s'il y a déjà quelqu'un, ça se voit, hein, s'il y a quelqu'un qui est plus leader que les autres, ben, je ne vais pas essayer d'être par-dessus lui. Tu sais, j'ai une personnalité extravertie, c'est vrai. Je suis une personne qui peut parler très fort, je suis une personne qui est très volubile, mais je ne vais pas essayer d'être plus volubile que la personne déjà volubile dans le groupe. L'art virtuel, ben, c'est un peu plus difficile. Puis, on ne sait jamais si ils ont vraiment besoin d'un leader. Fait que moi, en tout cas, mon approche, ma façon de me présenter, ma façon d'arriver dans un groupe en virtuel, ça m'a vraiment changé. Puis en plus, dans mes premières rencontres en virtuel, dans un de mes contrats en informatique, il y avait des réunions où il y a des gens qui ouvraient même pas leur écran. Hey, bonjour l'ambiance, là, ça, là, ça, moi, là, me faire dire, hey, j'ouvrirai pas mon écran parce que j'ai l'air du yob ou whatever, ou je sais pas quoi. C'est parce que si on était en vrai, là, ta face, je la verrais. La différence, c'est que les gens voyaient leur face. Hein? Fait que là, ils voyaient leur face, fait comme, hi, j'ai de l'air de ça, moi. Mais c'est parce que si on était dans une salle de conférence en présentiel, moi, je la verrais ta face, là, qui a de l'air de ça, puis toi, tu la verrais pas. Fait qu'elle te dérangerait pas. Fait qu'ouvre ton écran qu'on sache à qui qu'on parle. Bref. Fait que toi, là, est-ce que cet effet-là, là, l'effet Zoom, l'effet écran, l'effet virtuel, est-ce que ça t'a changé?
Si je te pose cette question-là, c'est parce que sans nécessairement porter un masque, j'ai réalisé que je prenais vraiment pas ma place. Et ce, depuis la pandémie. J'appelle ça l'effet Zoom ou l'effet écran parce que non seulement il y a un écran qui nous sépare des autres, mais en plus, on est toutes bien rangées dans notre petite case. Faut, tu sais, ferme tes yeux là, puis repense à une réunion Zoom, là. Comment ça marche? On est toutes dans notre petite case, on attend notre tour, on ferme notre micro en attendant. Il y en a même qui vont fermer leur écran, comme je te disais. Puis des fois, ben, on fait autre chose parce que c'est long devant son écran. Fait que le résultat, tu sais, on est-tu vraiment là? On est-tu vraiment là? Et à quel point on est nous-mêmes devant un écran? Puis là, en plus, l'effet virtuel, comme je le disais, on se voit à l'écran. On voit notre face. Hey, c'était un méchant choc, là. Je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, il y a une étude d'ailleurs qui est sortie qui a eu une hausse voyons, comment on fait ça, se remonter à la face, là, de chirurgie plastique parce que les gens se voyaient à la face. Moi, ça me fait rire, là, quelqu'un, en tout cas, j'ai une image dans ma tête de quelqu'un avec qui je travaillais dans un contrat d'informatique. Désolée, je le trouve vraiment drôle. Il était très fier, le monsieur, puis c'est ça, il ne voulait pas se présenter parce que, je sais pas, il ne veut pas aimer sa face. Mais bref, c'est parce qu'en vrai, on l'aurait vu ta face pour le endurer, on n'avait pas le choix, tu sais. En tout cas, fait que, fait que là, moi, j'ai décidé, là, c'est rendu dans l'aide, j'ai décidé d'enlever mon masque de fille tranquille à l'écran. J'ai décidé de montrer ma vraie personnalisée, ma vraie personnalité, c'est-à-dire la fille qui est drôle, la fille qui est colorée, la fille qui bouge, la fille qui aime être en action, la fille qui aime ça, challenger les autres et surtout se faire challenger. J'ai le goût que ça bouge. J'ai le goût que ce soit différent. J'ai le goût d'être moi-même. OK? Puis mon coaching va être de même aussi. Je vais de plus en plus mettre ma couleur dans mon coaching. C'est sûr, je vais rester professionnelle, là, OK? Inquiète-toi pas, là. Mais ce que je souhaite, c'est de travailler avec des gens qui veulent se mettre en action, qui veulent travailler, oui, mais avoir aussi du plaisir. Tu sais, arrêter de rendre les choses compliquées, apprendre à rire de nos erreurs, tomber, Christy, à pleine face à terre, en rire, se relever puis recommencer. C'est ça que je veux. Tu sais, avoir un certain plaisir dans ce qu'on fait, pour moi, c'est important. Mes valeurs, là, je vous les ai déjà dit, là, c'est le plaisir, c'est la liberté, c'est l'évolution et le partage. Fait que j'ai le goût de partager avec vous ce que je connais, ce que j'apprends, en ayant du fun, puis de façon libre. Tu sais, je vais le faire comme j'ai envie de le faire. Puis ce qui m'a allumé là-dessus aussi, ce que je dois vous dire, c'est que dans mon profil Nova, j'ai le jaune et le rouge. Et le jaune, c'est la personne qui est. Le jaune, c'est le plus élevé. OK? Le jaune, c'est la personne qui est vers les autres, qui est vraiment très sociale, qui peut, à la limite, excentrique, qui peut déranger un peu. Et le rouge, qui est très élevé, il est plus directif, qui est orienté vers les tâches. Fait que, tu sais, j'ai un petit peu mon côté givré hein, du mini-wheat, là, le côté givré, le côté sérieux. Puis j'ai réalisé que j'étais comme ça dans la vie, dans le travail, dans le coaching, c'est-à-dire que on a du plaisir, on rit un peu, OK, tatati, tatata, on se compte une joke. Puis là, à un moment donné, je tranche. À un moment donné, c'est souvent moi qui va faire, OK, là, on a un objectif, il faut l'atteindre. On travaille là-dessus. On prend une petite pause, OK, on se dégourdit, on rit un peu. OK, parfait, on recommence. Puis c'est un peu ça que je veux faire. Là, je te le fais vraiment de façon saccadée. On s'entend que c'est pas comme ça que je fais dans la vraie vie, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce genre d'approche-là que je veux amener, c'est-à-dire, euh, on peut-tu rendre ça plus léger que ça l'est? Hein? Des fois, on se casse le bicycle, des fois, on pense à des affaires, puis je t'en ai parlé aussi dans d'autres épisodes, tu sais, je te dis, ramène-toi, là, c'est comme, arrête de fabuler, de ruminer, comme j'appelle. c'est- Des fois, on s'imagine des choses qui n'arriveront pas, là, que ça sont tellement. Fait qu'on peut arrêter là, de se stresser? Il y a déjà assez de situations dans nos vies qui font que, justement, on va stresser ou on va comme paniquer. On ne va pas en plus en inventer. Fait que ça, on peut alléger un peu la situation. C'est un peu ça mon mandat. C'est un peu ça que j'ai le goût de faire. Fait que là,
Si tu penses que je suis un petit bout de femme tranquille, un peu gênée, qui analyse et qui est introvertie, ben j'ai des petites nouvelles pour toi. J'ai mal fait ma job. Fait que je me suis cachée derrière un masque qu'on a bien voulu me mettre, hein, parce que oui, souvent, on nous impose hein, des masques. Ça aussi, je t'en ai déjà parlé. Parce que ben, je me suis souvent fait dire: Hey Sandra, tu parles trop fort. Ma fille me le dit souvent. Tu parles fort, maman. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis de même. Puis on m'a souvent dit aussi de me calmer. Ouais, bon. Fait que cette année, moi, j'ai décidé de prendre ma place, d'afficher mes couleurs, puis ceux que ça dérange, eh bien, je me dis que ça va juste faire de la place pour ceux qui vont aimer ça. Alors voilà. Puis je pense que si tu portes un masque des fois et que tu veux l'enlever, ben viens me voir, on va en discuter. Cette année, ça va bouger. Cette année, on va se mettre en action et surtout, cette année, ben, j'ai le goût qu'on assume qui nous sommes vraiment. Ça te tente-tu? Est-ce que ça te tente? Fait que, c'est quoi selon toi être? Puis, c'est quoi aussi la différence entre le savoir-être et le savoir-faire? C'est quoi le savoir-être versus le savoir-faire? Je te laisse réfléchir à ça, puis je vais y revenir dans mon prochain épisode, mais demande-toi, c'est quoi être? Et comment veux-tu être à partir de maintenant? Ça m'intéresse, là, je suis curieuse, j'aimerais ça que tu me le dises. J'aimerais ça que tu me dises, euh, jusqu'à maintenant, le parcours qu'on a fait ensemble, est-ce que ça t'a amené à réfléchir un peu plus sur toi-même? Est-ce que ça t'a amené à t'observer un peu plus? Est-ce que le mot être, qui je suis, résonne un peu plus à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as une meilleure définition de dire, hey, oui, moi, je suis comme ça? Je t'ai parlé rapidement du profil Nova dans cet épisode. J'aimerais que tu saches que si tu veux en savoir plus, et surtout si tu veux savoir comment obtenir ton profil Nova, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. Et pour ceux qui ne connaissent pas le profil Nova, en gros, c'est un outil de développement personnel et professionnel complet qui te renseigne sur tes références comportementales, tes talents, tes types psychologiques, tes motivations, ton style de communication et, à la demande, ton style de vente, de leadership ou de gestion. Et la partie communication est vraiment très intéressante parce que ça explique comment on devrait communiquer avec toi et quoi ne pas faire aussi. Et je donne toujours aux gens un petit aide-mémoire pour savoir comment communiquer avec les autres couleurs. C'est, selon moi, un outil qui est vraiment complet et qui est très révélateur. Et si, admettons, tu dis, oh, moi, je l'ai déjà fait, mon profil Nova, ça fait longtemps, il y a quelques années, ben dis-toi que c'est toujours bon de le refaire parce qu'on change. Surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point notre profil adapté, lui, peut changer. Le profil naturel, généralement, il ne bougera pas de façon extraordinaire, à moins d'avoir vécu un traumatisme. Il va quand même s'adapter. Moi, mes couleurs ont changé je pense que c'est en 3 ans à peu près que j'avais fait. J'ai eu plus de rouge, mais tu sais, si mettons que tu es un jaune à 95, tu ne deviendras pas un jaune à 10 en refaisant ton profil. C'est très rare, OK? Pas impossible, mais très rare. Mais ton profil adapté, lui, en dit beaucoup. Alors, sois toi-même, OK? Apprends encore plus qui tu es. Écoute ton cœur des fois parce que le cœur, souvent, il murmure. Fait qu'il faut prendre le temps de s'arrêter pour l'entendre. Je te dis à la semaine prochaine, je te dis au prochain épisode où je vais continuer euh, sur le sujet de l'être. Et dis-moi, dis-moi comment tu veux être. Bonne semaine.